Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 10e journée, 10 matchs à analyser dont un gros choc, mais on va y revenir. En tout cas les matchs que je vous propose sont Osasuna contre Grenade, Valence contre Majorque, Cadix contre Alaves, Elche contre l'Espagnol de Barcelone, l'Athletic Bilbao contre Villarreal, Séville contre Levante, Betis de Séville contre le Rayo Vallecano, l'Atlético de Madrid contre la Real Sociedad, Retafe contre le Celta Vigo et enfin le FC Barcelone contre le Real de Madrid. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! J'aimerais mettre en avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez les cotes de bookmakers comme 1xBet, Interwetten, bwin, Bet365, entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concerts ou de matchs. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enseigne de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive et n'hésitez pas à y aller. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 rencontres, le classement avec premier la Real Sociedad avec 20 points, deuxième le Real de Madrid avec 17 mais avec un match en retard, le FC Séville est troisième avec 17 points mais également avec un match en retard, et enfin quatrième l'Atlético de Madrid avec 17 points et aussi un match en retard, cinquième Osasuna 17 points, donc 4 équipes à 17 points, ce qui est ultra serré, sixième le Rayo Vallecano avec 16 points, septième le FC Barcelone avec 15 et huitième le Betis de Séville avec 15 points, en fin de classement 16e Cadix avec 7 points, 17e Grenade avec 6, 18e Levante avec 5 points, 19e Alaves avec 3 et enfin dernier Retafe avec 2 petits points. Attaquons par Osasuna contre Grenade. Osasuna est 5e au classement à égalité de points avec tous les gros. C'est vraiment une surprise. Mais si on regarde leurs résultats, c'en n'est pas tant une que ça, car Osasuna a réalisé 4 victoires sur 4 matchs disputés en déplacement, ce qui est quand même assez impressionnant. Surtout leur dernière victoire contre Villarreal montre qu'ils n'ont pas de problème contre les gros. À domicile, c'est un peu plus compliqué, même s'ils viennent de remporter leur dernier match à domicile contre le Rayo Vallecano. Ce qu'il fait qu'ils se retrouvent à la 5e place. Ils jouent contre Grenade, qui est beaucoup moins bien au classement, malheureusement, après avoir fait une très bonne saison la saison dernière, où ils étaient allés très loin en Ligue Europa. Cette saison, c'est plus compliqué, même s'ils viennent de remporter leur dernier match de championnat, c'était contre Séville à domicile, juste avant la trêve internationale. Ils avaient pourtant pas trop mal commencé le championnat avec 2 matchs nuls, dont un à Villarreal. Mais malheureusement, 4 défaites, que ce soit à domicile et à l'extérieur, ont fait qu'ils se seront trouvés en fond de classement. Ils ont eu un match reporté, c'était le week-end dernier contre l'Atlético de Madrid. Toujours pareil, à cause du retour des Sud-Américains. Beaucoup trop tardif, donc ils ont quand même un match en retard. Mais ce match à Osasuna, ça va être compliqué. En tout cas, moi je vois une victoire d'Osasuna, 1-0, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,63. Poursuivons avec Valence contre Majorque. Valence avait très bien débuté son championnat, ne perdons pas jusqu'à la 5e journée, et la réception du Real de Madrid qui s'est malheureusement mal terminée avec une défaite et 2 buts encaissés à la 86 et la 88e, se faisant retourner. Depuis, malheureusement, c'est compliqué. Ils ont certes rencontré des gros à Séville et à Barcelone qui s'est à chaque fois terminé par une défaite.
Ils auraient pu obtenir mieux contre l'Athletic Bilbao et contre Cadix au milieu lors de la 7e et 8e journée, mais donc ça fait 5 matchs sans victoire. Donc il va falloir qu'ils se relèvent contre Mallorca, qui avait mis les barbelés pendant les 3 premières rencontres, car ils avaient réussi à gagner 2 fois 1-0 et avaient fait match nul contre le Betis de Séville. Mais depuis la 4e journée, malheureusement, ils enchaînent les défaites. Une seule éclaircie lors de la 8e journée où ils avaient réussi à battre l'Levante chez eux, mais malheureusement, ils ont déjà perdu 4 fois. Ils se retrouvent dans le ventre mou du classement, et sur ce match, je vois Valence s'imposer 2-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,70. Poursuivons avec Cadix contre Alaves, un duel de fin de tableau. Cadix a gagné qu'une seule rencontre, c'était au Celta Vigo lors de la 5e journée. Malheureusement, à domicile, ils n'ont toujours pas remporté de match. Même si on peut ressortir une belle performance contre le FC Barcelone lors de la 6e journée, ils avaient réussi un 0-0. On notera enfin qu'à l'extérieur, il reste sur 2 défaites consécutives au Rayo Vallecano et à l'Espagnol de Barcelone. Heureusement, il rencontre Alaves qui a enchaîné les revers depuis le début de la saison. Une seule fois, ils ont réussi à prendre 3 points. Et c'était de façon incroyable contre l'Atlético de Madrid. Mais à chaque fois, actuellement, ils perdent 1-0. Donc ça passe pas loin à chaque fois. Mais sur ce match, je vois malheureusement Alaves encore perdre 1-0 à Cadix. Et je vois Cadix gagner son premier match à domicile. Et je vois par contre les deux équipes ne pas marquer une cote à 1,67. Poursuivons avec Elche contre l'Espagnol de Barcelone, deux équipes également en fin de tableau. Elche vient de remporter sa première victoire à domicile lors de la 8e journée. Il est resté sur 3 matchs nuls consécutifs contre l'Athletic Bilbao, contre Séville et contre Levante. À l'extérieur, c'est un peu moins bien malheureusement. Ils se sont inclinés lors des 3 derniers déplacements à Villarreal, à la Real Sociedad et au Rayo Vallecano. Ils n'ont pas eu de chance, ils sont tombés sur 3 équipes en forme quand elles jouent chez elles. On notera également que quand Elche joue, il y a rarement un festival offensif, sauf sur 2 matchs à Villarreal lors de la 6e journée 4-1 et lors de la 9e journée 2-1 au Rayo Vallecano. On peut pas dire que c'est non plus un gros festival offensif, mais c'est surtout soldé par des 1-0 et des 1 but partout. Poursuivons avec l'Espagnol de Barcelone qui a passé la surmultipliée à domicile. Lors des 4 derniers matchs, 3 victoires et 1 défaite, mais les 3 victoires ont toutes été à domicile, contre Alaves, contre Cadix et surtout contre le Real de Madrid, infligeant la première défaite du Real cette saison. Ils avaient pourtant débuté la saison sans gagner lors des 5 premières journées, mais ils se sont donc depuis rattrapés. Ça va beaucoup mieux, surtout quand ils jouent à domicile, mais quand ils jouent à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Sur 4 déplacements, c'est 2 matchs nuls et 2 défaites. Sur ce match-là, je vois un but partout entre Elche et l'Espagnol de Barcelone, avec le Home No Bet, le match nul remboursé, 6 victoires de Elche, avec une cote à 1,80. Passons à l'Athletic Bilbao contre Villarreal. Je pense que ce match risque d'être très disputé entre 2 équipes qui n'ont perdu qu'une seule fois cette saison, qui ont réalisé par contre pas mal de matchs nuls, 3 pour les Basques et 5 pour Villarreal. Depuis le début de la saison, l'Athletic Bilbao a réalisé quand même 2 fulgurances. Ils ont fait match nul contre l'FC Barcelone à domicile et ont fait match nul 0-0 à l'Athletic Bilbao. Donc c'est une équipe très sérieuse, mais qui actuellement ne gagne pas avec beaucoup d'écart. Ils viennent de battre Alaves 1-0 et avaient battu un peu plus tôt dans la saison Mallorca 2-0. C'était un petit peu mieux. Mais voilà, c'est une équipe à chaque fois qui fait des matchs très serrés. Ils jouent contre Villarreal qui avait commencé par réaliser énormément de matchs nuls, qui avait malheureusement pour eux perdu la Super Coupe d'Europe contre Chelsea au penalty et qui avait enchaîné avec des matchs nuls également contre l'Atlético de Madrid, contre le Real de Madrid en Ligue des Champions. D'ailleurs, en Ligue des Champions, c'est pas si mal que ça, surtout qu'ils viennent de s'imposer 4-1 aux Young Boys de Berne, se replaçant dans une poule compliquée. Pour finir avec Villarreal, ils ont fait 4 déplacements, 4 matchs nuls. C'est pour cette raison que sur ce match-là, je vois un 0-0 et je vois un Home No Bet encore. Le match nul remboursé, 6 victoires de l'Athletic Bilbao à domicile, une cote à 1,77. Continuons avec Séville contre Levante. Les Sévillans viennent d'enchaîner 4 déplacements consécutifs, toutes compétitions confondues, 2 en Ligue des Champions à chaque fois. Ils ont fini par un match nul contre Wolfsburg et contre Lille, et 2 en championnat où ils se sont inclinés à Grenade juste avant la trêve internationale, mais ils se sont rattrapés avec une victoire au Celta Vigo, juste en reprenant donc après les matchs des équipes nationales.
Pour les statistiques, Séville à domicile en championnat, c'est 3 matchs, 3 victoires. Des victoires contre le Rayo Vallecano, contre Valence et contre l'Espagnol de Barcelone. Beaucoup mieux qu'à l'extérieur, car à l'extérieur, ils ont tendance à enchaîner les courtes victoires ou les matchs nuls. Sur ce match-là, ils rencontrent donc l'Levante. L'Levante qui, de son côté, a enchaîné également pas mal de matchs nuls contre Cadix, contre le Rayo Vallecano, contre Elche et contre Retafe lors de la dernière journée de championnat. Leur bilan à l'extérieur est de 3 défaites à la Real Sociedad, au FC Barcelone et à Majorque et de 2 matchs nuls à Cadix et à Elche. Sur cette rencontre, je vois Séville s'imposer 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,70. Passons à la rencontre suivante entre le Betis de Séville et le Rayo Vallecano. Le Betis vient de faire match nul contre le Bayer Leverkusen. Je les voyais sans doute perdre contre les Allemands, mais finalement, ils ont réussi à accrocher le point du match nul. Ils ont vraiment réussi une belle campagne jusqu'à présent avec une victoire à Ferencváros et une victoire contre le Celtic de Glasgow. En championnat, c'est quand même pas si mal que ça. Ils restent sur une victoire à Alaves juste après la trêve internationale, car juste avant, ils avaient malheureusement perdu à Villarreal. C'était leur deuxième défaite après celle contre le Real de Madrid, mais ils ont vraiment réussi pas mal de belles choses à l'extérieur, car ils se sont déjà imposés 3 fois. Et c'est toujours intéressant de gagner des points en déplacement, car à domicile, ils ont un bilan assez équilibré, avec une victoire, 2 nuls et une seule défaite, donc contre le Real de Madrid. Il rencontre une équipe très en forme, le Rayo Vallecano, qui est très fort chez lui, qui s'est à chaque fois imposé 4 matchs, 4 victoires, contre Grenade 4-0, contre Retafe 3-0, contre Cadix 3-1 et enfin 2-1 contre Elche. Ils ont également réussi l'exploit de s'imposer à l'Athletic Bilbao, d'où leur place au classement. C'est vraiment super intéressant pour une équipe qui avait tendance plutôt à jouer la descente. Mais sur cette rencontre, je les vois perdre au Betis de Séville 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,76. Poursuivons avec l'Atlético de Madrid contre la Real Sociedad. Cela fait partie des chocs de la journée, à un degré moindre par rapport à Barcelone contre le Real de Madrid, mais tout de même, l'Atlético est second à égalité avec d'autres équipes et la Real Sociedad est première, ce qui n'est pas arrivé je pense depuis longtemps, même s'ils ont un match en avance par rapport à ses poursuivants. En tout cas, l'Atlético de Madrid vient de s'incliner contre Liverpool. Moi je m'y attendais car j'avais pronostiqué une victoire de Liverpool, mais ils étaient sur des bons résultats juste avant. Ils avaient réussi à battre le FC Barcelone lors de la 8e journée de championnat et ils avaient réussi également à s'imposer au Milan AC, même si le Milan avait été réduit à 10 assez rapidement. Dommage d'avoir cassé cette dynamique, mais par contre on a eu le réveil de l'international français Griezmann qui a mis un doublé. Ils vont sans doute compter énormément sur son activité. Attention tout de même, car malgré la victoire contre le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid fait beaucoup de matchs nuls à domicile, comme contre Villarreal et l'Athletic Bilbao, ne parlons pas du match nul contre Porto en Ligue des Champions. Ils jouent contre la Real Sociedad qui n'a perdu qu'un seul match, c'était lors de la première journée au FC Barcelone. Depuis, ils enchaînent les matchs nuls et les victoires, réalisant également des matchs nuls en Ligue Europa, comme contre Monaco et le PSV Eindhoven. On trouve les raisons à leur première place dans leur solidité contre les équipes de moindre niveau, car ils ont tendance à chaque fois à l'emporter. Et également grâce à des matchs nuls contre des équipes qui sont un petit peu meilleures qu'elles, au moins sur le papier. En tout cas, sur ce match-là, je vois tout de même l'Atlético de Madrid s'imposer, car s'il ne gagne pas, la Real Sociedad va s'échapper, et je vois une victoire 2-1. Et je vois par contre l'Atlético de Madrid marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,89. Je l'avoue, je prends un petit peu de risque sur cette cote-là. Continuons avec Retafe contre le Celta Vigo. Retafe est toujours dernier du championnat de Liga. Par contre, ils ne perdent plus depuis 2 rencontres contre la Real Sociedad et contre Levante. C'est sans doute un point positif pour leur entraîneur Michel, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui est vraiment sur la sellette depuis qu'il avait commencé son championnat par 7 matchs et 7 défaites. S'inclinant quasiment tout le temps sur la plus petite des marges, sauf au Rayo Vallecano, sinon à chaque fois c'était des défaites par 1 but d'écart. Mais quand on voit leur adversaire, Valence, Séville, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, le Betis de Séville, la Real Sociedad, on voit quand même qu'ils n'ont pas été épargnés pour l'instant par le calendrier. Ils jouent contre le Celta Vigo qui fait le yo-yo actuellement au niveau de ses résultats.
qui n'a pas gagné avant la 6e journée et qui a enchaîné 2 succès consécutifs, mais qui vient lors de la 8e et la 9e journée de s'incliner à Elche et contre le FC Séville. Donc c'est assez compliqué pour le Celta Vigo. Sur ce match-là, je les vois se déplacer à Retafe et malheureusement perdre. Et je vois Retafe gagner son premier match de la saison, 1-0. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,38. Finissons avec le choc, le FC Barcelone contre le Real de Madrid. Beaucoup de choses à dire sur le FC Barcelone. Le départ de Messi leur a fait beaucoup de mal dans leur image déjà, car beaucoup de monde les voit beaucoup moins forts sans leur ancienne idole partie au Paris Saint-Germain. À la vue de l'Europe, les 2 défaites 3-0 à chaque fois contre le Bayern de Munich et contre Benfica Lisbonne ont fait énormément de mal, car finalement quand on se penche sur leurs vrais résultats, ils ne sont pas si mal que ça. Ils n'ont que 4 points de retard sur la Real Sociedad, ils ont un match en retard, ils peuvent très bien recoller au peloton de tête, mais tout de même, quand ils jouent des matchs au sommet, comme contre le Bayern donc en Ligue des Champions et comme contre l'Atlético de Madrid, ils ont tendance à s'incliner. Pour leur bilan à domicile, ils ont gagné 4 fois, ils ont fait un seul petit match nul, c'était contre Grenade. Donc ils assurent quand même quand ils jouent à la maison. À l'extérieur, c'est un petit peu plus compliqué car ils n'ont toujours pas remporté de succès. Ils jouent contre le Real de Madrid qui avait commencé quasiment parfaitement sa saison avec des succès de prestige comme à l'Inter de Milan lors de la première journée de Ligue des Champions, mais ils ont une crise de résultats juste avant la trêve internationale, enchaînant 3 matchs sans victoire, contre Villarreal en championnat, contre le Sheriff Tiraspol à domicile en Ligue des Champions où ils se sont inclinés, également à l'Espagnol de Barcelone, perdant leur premier match en Liga. Est-ce que leur victoire 5-0 au Shakhtar Donetsk lors de la dernière journée de Ligue des Champions va leur donner un surplus d'ambition lors de leur déplacement au FC Barcelone, avec une équipe sans doute au complet, avec peut-être un Benzema qui va encore porter sur ses épaules l'attaque du Real de Madrid? Moi, sur ce match-là, je vois les deux équipes ne pas arriver à se départager. Je vois le 1 but partout et je vois le home no bet avec donc le match nul remboursé, 6 victoires du FC Barcelone avec une cote à 2,21. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Liga. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le lien Telegram qui se retrouve en dessous de la vidéo également. Rejoignez-nous sur le site d'actualité sportive Passion Sportive et également abonnez-vous. Ciao les bambins!